Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Alors, on se retrouve pour la première partie de la thématique, donc je vous avais dit chute de papier. Donc, je vais commencer comme ça et après je vous remettrai sur mon bureau, ce sera plus facile pour vous expliquer. Donc moi je trie en fait mes chutes de papier, je les trie en quelque sorte. C'est-à-dire que les grands formats sont ici, format A4, tout ça, enfin, je m'explique par exemple ce que j'appelle grand format, ça va être ceci. Voilà, donc il me reste, voilà, hop. Désolée. Là, il me reste toute une bande d'une page 30-30. Donc, pareil, elle est rangée dedans. Là, c'est une très grande. Voilà, donc c'est... oh, bah, tiens, celle-là, elle va pas être là. Ça va être ce style de format que je vais ranger dedans, là. Donc, hop. Hop, je la remets dedans. Je viens de m'en piocher sur mon tout-à-l'heure pour vous montrer quelques exemples de ce que je fais. Et encore, je suis pas sûre parce que comme j'en ai déjà d'avance, c'est pas sûr. Après, j'ai ma grosse caisse comme ceci. Voilà. Alors, dans la grosse caisse, vous allez retrouver. Alors, je vous l'explique. Celle-ci qui, par exemple, devrait être dans l'autre, c'est pas grave. C'est comment ça s'appelle? Comment vous dire? Oui, il y avait des autocollants en fait, des stickers. J'ai gardé parce que j'adore. Ça fait faux bois. Donc j'ai dit que je pouvais l'utiliser. Donc il faudrait que je découpe en fait le haut pour plus qu'on voie le haut et que je garde le reste. Je ne me suis pas encore occupée, il faut que je m'en occupe. Donc ça c'est quand j'ai imprimé mes photos, donc c'est pareil, ça ne devrait pas être là étant donné que ça par contre tout ce qui est pour photo ça va là dans mon tiroir. Mais j'ai foutu un peu le bordel. Donc là j'ai une chute de noir par exemple. Je vais la sortir, je vais vous montrer pourquoi. Là j'ai une chute de blanc, alors ça je le garde. Et je pioche dedans pour faire tout ce qui est tamponnage, petites étiquettes, ça peut servir. Voilà. J'ai des petites aussi, donc ça c'est une feuille aquarellable, c'est une petite chute, du craft. J'ai ce style-là que j'avais utilisé dans mon December. Enfin bref, donc j'ai toutes les tailles. Voilà, c'est plein de chutes. Donc ma caisse en est remplie, ça devrait pas être là. Ça non plus. Donc voilà, donc c'est toutes mes chutes. Donc j'ai de toutes les tailles. Mais ça sert toujours. Oui, ça sert toujours. Et vous allez voir que là, je vous explique surtout pour éliminer ce type de chute. Comme ceci. Hop, je vais la mettre là. Ce type de chute comme cela. Ou celle-ci. Aujourd'hui, c'est surtout pour ça. C'est pour la partie 1, on va dire, d'aujourd'hui. Ça va être comment éliminer les grandes chutes. Ou pas les grandes, parce que les grandes, vaut mieux les garder de côté. Que faire, par exemple, quand on a besoin pour faire une loaded, quand on a besoin pour faire un fond de carte. Comme je ne sais jamais la taille de ma carte, donc par exemple ce style, je ne sais jamais la taille de ma carte, parce que j'ai différentes tailles. Alors le problème, c'est que là, oui, tant pis, je vais vous la montrer, hein. Je ne vous dirai pas pour qui elle est. Et puis, par exemple, j'ai cette taille-là, j'ai utilisé une chute. Oups. J'ai utilisé une chute de papier, voyez, que j'ai plié en deux. Je peux exactement faire la même chose, sauf que là, forcément, ça risque de faire très petit, puisque il y a un sens. Elle aurait été dans l'autre sens, j'aurais pu faire une base de carte comme ça. Mais là, les dessins ne sont pas dans le bon sens. Donc, celle-ci servira, par exemple, pour faire un fond, juste prendre une feuille, la plier en deux et refaire un fond ici de matage. Elle peut servir pour ça. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Je ramasse ce qui est tombé, voilà, je remets ça de côté. Sinon, en taille de carte, oui, voilà, par exemple, ici, j'ai utilisé 3 chutes. J'ai utilisé une chute ici pour faire le matage, une autre ici, et même ma carte noire, c'est une chute de papier, en fait, que j'ai plié en deux et ça m'a fait ma carte. Voilà. Donc, à quoi me servent mes petites chutes? Mes grandes chutes. Après, je peux très bien utiliser des chutes comme ça si je veux faire une petite carte. Ça peut faire un fond aussi. Donc, après, avec les chutes de papier, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça que finalement, je crois que les vidéos seront en 3 parties. J'ai prévu 3 parties pour les chutes de papier. Voilà. Donc, celle-ci, je la range dans ma petite valise de lunch. Voilà. Je vous bascule sur mon bureau pour vous expliquer exactement
ce que je fais avec. Et pour les grosses parties, on va dire, hein, parce que pour les petites parties, ce serait une autre partie de vidéo. En fait, là, je vais vous parler que de base. Voilà, c'est ça, c'est les bases. Ensuite, je vous montrerai pour faire autre chose dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous bascule sur mon bureau et on va continuer à parler de ça. Donc, me revoilà. Oui, donc j'ai par exemple... Oh là là. Oh non, mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'aurais mieux fait de rester couché. Bon, donc... par exemple, avec des chutes, j'ai préparé une pochette avec des bases d'ATC. Donc ça fait 6,4 sur 8,9. Je me dis que pour mater mes ATC, ça peut être bien, en fait. Donc j'en ai des toutes prêtes pour mater mes ATC. Donc par exemple, non, celle-là, je crois qu'elle va être trop petite. Ouais, c'est trop petit. Celle-là, ça ne fonctionnera pas. Celle-là, elle va ici. Par contre, par exemple, le papier noir, je vérifie. Impeccable, ça passe. Et je pense que celle-ci, ça passe aussi. Ça passe aussi. Donc, hop, je range celles-ci qui sont faites. Hop. Je vous montre tout de suite ce que je fais. Je prends donc mon massicot. Je viens couper hop, mon petit bout de feuille à 8,9. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire ça. Alors, désolé, du coup, il se revoit, il se reflète. C'est la lumière. Donc, 8,9. Hop. Hop. Ce petit bout-là, je ne le jette pas. Je le mettrai dans ma caisse. Et 6,4. Et du coup, j'ai déjà une base pour faire une ATC. Hop. C'est rangé. Ensuite, celle-ci, c'est pareil. Je fais, donc là, hop, 8,9. Sur 6,4. Et voilà, j'ai une autre base d'ATC. Hop, je la range. Donc, finalement, je peux me débrouiller à avoir beaucoup de chutes. Beaucoup de bases d'ATC. Celle-là, c'était pas une ATC. Voilà, là, c'est mieux. Donc, voilà, j'ai des bases d'ATC. Pour si, par exemple, j'ai un anniversaire à préparer ou que je ne veux pas faire de série, je prends une dedans et ça me fait ma base déjà de départ. Après, je patouille forcément, je fais toujours des bases par-dessus, enfin des fonds par-dessus. Mais j'ai au moins ma base, ce qui consolide un peu mon ATC et en même temps me permet d'utiliser mes chutes et pas les perdre. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'était la première astuce, faire ces fonds d'ATC, enfin des bases d'ATC avec les chutes. Ça, forcément, je les garde. Ensuite, deuxième astuce, je les utilise pour mon Project Life. Voilà. Donc là, j'ai une tonne de cartes pour mon Project Life. Donc c'est pareil. Des fois, je vais chercher juste parce qu'il faut mater une photo, parce qu'il faut... je vais chercher dedans. Alors, le mieux, c'est d'en avoir plusieurs à peu près des mêmes couleurs, comme là, par exemple. Hop, là, j'en ai 3. Ils peuvent aller sur la même page. Après, j'ai des chutes où j'avais fait des fonds moi-même. Je les ai gardés aussi pour faire du journaling, pour faire mater une photo. Donc voilà, j'ai de tout. Je pioche dedans quand je veux faire mes cartes de Project Life, ou même là pour mon December Daily, que je les ai utilisés aussi. Donc j'en ai fait en petit format et j'en ai fait en grand format, pareil. Donc avec les chutes. Donc j'en ai de toutes prêtes. Quand je veux aller assez vite, je prends dedans. Mais je vous avouerai que des fois, je les utilise même pour faire des bases de cartes. Parce que si je veux faire une carte assez rapide, assez vite, et en même temps travailler, je vais chercher dedans, je fais mon... Enfin, je mate forcément avec un autre papier. Ça, ce sera le fond qui sera déjà fait. Et on n'en parle plus. Voilà.
Donc ça, c'était pour la deuxième astuce. Donc on a les cartes d'ATC, les cartes de Project Life, mais pas que. Eh ben non, mais pas que. J'ai aussi prédécoupé. Alors ça, c'est pareil, c'est super pratique. Donc là, j'en ai plein d'avance, donc tout va bien. Mais j'ai prédécoupé des Memory Decks. Ce qui fait que j'en ai d'avance. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai que je les utilise même là pour faire... le prochain défi, ce sera avec une de ces chutes. Voilà. Donc, pratiquement toutes mes Memory Decks, la partie dernièrement, j'ai été piocher dans mes chutes. C'est-à-dire dans toutes mes découpes de Memory Decks déjà faites. Alors, le seul hic que je reproche et qu'il va falloir que je remédie, c'est que là, forcément, j'ai qu'une taille de Memory Decks en fait. Ce qui fait que je ne peux pas faire un fond exactement de la même découpe. Donc il va falloir que je regarde, j'en ai vu grâce à ma jumelle, où il y a plusieurs tailles. Donc ça serait nickel. Donc je pense que je vais investir prochainement et racheter plusieurs die de Memory Decks. Donc voilà, donc comme quoi avec des chutes, on peut toujours les utiliser. On a fait des fonds d'ATC, on peut faire des cartes de Project Life grande taille, petite taille. On peut faire les découpes de Memory Decks pour en avoir d'avance. Ça, c'est pour les bases. On peut garder... je vois, j'en ai encore là. Parce que j'ai travaillé hier, j'ai scrapé hier soir. Et je n'ai pas rangé mon bureau. Donc, par exemple, celle-ci, je l'ai utilisée pour mon fond de carte, je crois. Non. Non, non, c'est pas un fond de carte. C'était un fond de marque-page. C'est ça. C'est un fond de marque-page. Que d'ici que la vidéo sorte, je pense que ma copinette l'aura reçu vu que ça a été posté ce matin. Donc je peux le dire. Donc oui, c'était un fond de marque-page, mais j'ai utilisé une chute. Là, j'ai toujours du blanc pour faire mes étiquettes, pour faire un fond. Par exemple, là, je peux refaire un tag avec juste la chute et le fond et le blanc. Voilà, il me restera une toute petite chute, mais je peux l'utiliser pour faire un tag. Ensuite, ça, c'est pareil, je le garde pour faire un fond, parce que c'est plus solide. Ça fait toujours du carton en plus. Donc je le garde pareil pour faire mater, pour... J'ai aussi fait des cartes, mince, je l'ai envoyé. J'ai fait une carte où justement je prenais une chute comme ça. Et dans le coin de ma carte, en fait, j'avais fait juste un angle avec la chute. J'avais adoré. Et pareil, on utilise les chutes. Donc ça, je vous montrerai dans de futures vidéos comment utiliser des chutes un peu plus petites, un peu plus... comme celle-ci par exemple. Ou celle-ci. Hop, je vous les mets là parce que vous voyez mieux sur le blanc. Très franchement, on peut encore les utiliser. Et oui, il n'y a pas de petite chute que je n'utilise pas en fait. Parce que même cette taille-là, on peut encore l'utiliser. Après, j'ai toutes les tailles. Hein. Moi, je garde tout, donc forcément, j'ai toutes les tailles. Ça, on peut encore l'utiliser. Ceci aussi. Hop, voilà. Donc, j'ai toutes les tailles. J'utilise pratiquement toutes mes chutes, en fait. Parce que même la toute petite comme ça, on peut encore l'utiliser. Oui, oui. Celle-ci en noir, celle-ci aussi. Hop. Donc tout ça, je les utiliserai avec vous dans une autre vidéo, dans la partie 2 ou voire 3, je ne sais plus. Puis là, mon calepin, il est un petit peu en dessous. Mais voilà. Donc aujourd'hui, c'était surtout les grandes chutes. Je vous ai montré qu'on peut les utiliser à bon escient. Hop. Et moi, je vais remettre tout ça hop, ensemble et dans la caisse. Sauf celle-ci qui est assez grande à utiliser pour un fond. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire dans l'enveloppe là de janvier. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu blabla, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre hop,
dans mes Memorylex, puisqu'on a parlé de ça. Je vais en prendre 2 au hasard. Allez, hop, une. Ah bah, vous en aurez même 3. Il y aura 3 Memorylex dans l'enveloppe. Je vais faire pareil avec les bases d'ATC. Alors les cartes de Project Life, peut-être pas, parce que je ne sais pas si tout le monde en fait un, donc je ne vais pas en mettre. Je vais prendre, allez, 3 bases d'ATC. Donc on a dit 1, 2 et 3. Allez, 3 bases d'ATC, 3 Memorylex, ce sera pour l'enveloppe de janvier, en plus de tous les autres. Hein. Ne vous inquiétez pas, je crée en dehors des vidéos, je rajoute dedans. Pas de soucis particuliers là-dessus. Donc voilà, donc déjà vous savez que dans l'enveloppe, je réviserai ces 3-là. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.